L'histoire d'aujourd'hui concerne un incident réel impliquant Kara Robinson, une fille de 16 ans ordinaire comme vous et moi, mais mentalement très mature. Nous la voyons chez son amie Jessie, où elles ont passé la nuit précédente ensemble, car les parents de Jessie n'étaient pas à la maison. Pendant leur conversation, Kara propose de rester chez une autre amie, Clara, car sa maison est beaucoup plus grande. Cependant, elle sait qu'elle doit d'abord demander la permission à sa mère. Kara appelle sa mère, Sarah, une femme active. Sarah n'a jamais rien refusé à Kara, car elle fait confiance à sa fille. En gardant cela à l'esprit, Sarah donne son accord, et la mère de Jessie approuve également. Pendant qu'elle planifie, Jessie va aux toilettes, et Kara sort pour arroser les fleurs. Pendant qu'elle est occupée, Kara remarque une berline noire passant devant la maison à plusieurs reprises. Au début, elle l'ignore pensant que c'est une coïncidence, mais quand cela se reproduit, elle devient prudente, et observe plus attentivement. La voiture s'arrête et un homme adulte en sort avec un livre à la main. S'approchant d'elle, Kara pense qu'il a peut-être une question à poser. L'homme s'approche et demande « Tes parents sont-ils à la maison ?» Kara répond honnêtement « Non, ce n'est pas ma maison, c'est celle de mon ami. » C'est là qu'elle commet une erreur cruciale. Soudain, l'homme pointe un pistolet sur son cou, s'approche et dit « Monte dans la voiture sans bruit, ou je te tire dessus ici. » Kara se fige, marche silencieusement vers la voiture, et y monte. Elle sait que crier pourrait mettre sa vie en danger, et à ce moment elle n'est pas prête à prendre ce risque. L'homme démarre, et Kara pleure silencieusement dans le coffre ignorant où elle est emmenée ou ce qui lui arrivera. À un moment la voiture s'arrête près d'un pont, et Kara envisage de s'enfuir, mais la peur la retient. Et s'il lui tire dessus avant qu'elle n'agisse, l'homme ouvre le coffre, attache ses mains et ses jambes, et la place dans un conteneur en plastique. De retour chez Jessie, celle-ci sort des toilettes, et remarque que Kara a disparu. L'eau que Kara utilisait pour arroser les plantes coule encore. Jessie sait que Kara ne partirait pas sans la prévenir, et commence à se sentir mal à l'aise. Paniquée, elle appelle la mère de Kara, Sarah, et lui explique tout. Sarah contacte immédiatement la police. Les officiers arrivent chez Jessie, mais ne sont pas convaincus que Kara a été enlevée. Ils supposent qu'elle a peut-être fugué, ou est partie avec un petit ami frustré. Sarah appelle le petit ami de Kara, Ryan, et lui demande si Kara est avec lui. Ryan nie toute implication, et insiste sur le fait que Kara ne ferait jamais une telle chose. Pendant ce temps, Kara arrive chez l'homme. Il la sort du conteneur, et la conduit dans sa chambre. En entrant, Kara observe tout attentivement, essayant de comprendre son environnement. Elle remarque que la pièce est remplie d'objets étranges et inquiétants, des choses qui pourraient facilement être utilisées pour faire du mal. Peu après, l'homme s'assoit avec un carnet et commence à l'interroger, exigeant des réponses à des questions très personnelles. Les noms de ses parents, son adresse, leur numéro de téléphone, son niveau d'éducation, et même si elle est vierge. Il lui demande aussi ses mensurations. La cruauté dans ses yeux est évidente, son obsession est écœurante, surtout sachant que Kara a environ l'âge de sa fille. Malgré son horreur, Kara lui dit tout ce qu'il demande, espérant éviter d'autres blessures. L'homme déclare alors froidement « À partir de maintenant tu obéiras à tout ce que je dis. Tu m'appelleras monsieur. Si tu essaies de t'échapper ou de faire quoi que ce soit de mal, je te tuerai. » Il la viole ensuite, d'une manière qui laisse de profondes blessures émotionnelles, des blessures que Kara sait qu'elle portera pour le reste de sa vie. Une fois l'épreuve terminée, Kara retrouve un peu de calme et commence à remarquer des choses dans la pièce, une brosse à cheveux avec des mèches dessus, et une crème typiquement utilisée par les femmes. Cela convainc Kara qu'une autre fille vit dans cette maison, mais elle ignore qui elle est ou où elle pourrait être. Ensuite, l'homme la conduit dans le salon où il la force à s'asseoir sur le canapé et à regarder des films pour adultes avec lui. Pendant ce temps, l'esprit de Kara s'emballe. Elle sait que plus elle reste ici, pire ce sera. Elle commence à observer son environnement, cherchant désespérément une opportunité de s'échapper. Cependant, l'homme la suit constamment, ne lui laissant que 2 ou 3 minutes de liberté, à la fois loin d'être assez pour agir. Kara comprend qu'elle doit être stratégique. Elle commence à discuter avec lui, feignant d'accepter tout pour gagner sa confiance. Quand elle lui demande son nom, il lui dit à sa surprise « Johnny ». Il dit posséder un magasin, mais quand elle essaie de poser des questions sur sa famille, il la coupe rapidement. Johnny n'est pas idiot. Il sait exactement pourquoi elle pose ces questions. Il la prévient. « Quand j'en aurai fini avec toi, je te laisserai partir, mais je ne sais pas quand. Et si tu vas à la police après, je m'assurerai que ta mère en paie le prix. Elle ne pourra plus jamais se montrer. » Plusieurs heures passent et Johnny ramène Kara dans la chambre. À ce stade, Kara commence à comprendre ses habitudes et observe soigneusement tout dans la maison. Elle remarque un calendrier accroché au mur avec un nom griffonné dessus. Le médecin de famille de Johnny. Il y a aussi une date marquée dans 2 jours intitulée « Retour à Disneyland ». Kara réalise qu'il doit y avoir une autre fille dans cette maison, quelqu'un lié à Johnny, et qu'elle reviendra probablement dans 2 jours. La nuit tombe et Johnny maltraite à nouveau Kara dans la chambre. Plus tard, il la ramène au salon dans le même état et la force à s'asseoir avec lui. Il a lu les informations s'attendant à voir des titres sur la disparition de Kara, mais à son grand désespoir, il n'y a rien. Personne n'a signalé sa disparition. Il n'y a ni alerte ni reportage, rien qui suggère qu'on la recherche. Voyant l'absence de couverture médiatique, Johnny ricane et dit cruellement à Kara « Personne ne se soucie de toi, c'est pourquoi il n'y a rien aux informations. Personne ne s'en soucie. » Ces mots frappent Kara durement et elle s'effondre. Cela fait plus de 12 heures qu'elle a disparu, et il semble que personne ne la cherche. Pendant ce temps, de l'autre côté, la mère de Kara, Sarah, tente désespérément de convaincre la police que quelque chose de terrible est arrivé à sa fille. Elle contacte toutes ses sources suppliant pour de l'aide, mais personne ne la prend au sérieux. Après beaucoup d'insistance, un vieux policier accepte finalement de rédiger un rapport et commence officiellement l'enquête. La scène revient à Kara qui s'apprête à vivre la nuit, la plus terrifiante de sa vie.
Johnny lui permet d'aller aux toilettes seul, une occasion en or pour s'échapper, mais quelque chose la retient. À son retour, Johnny est furieux. Il la torture davantage et pointe un pistolet sur sa tête menaçant. Si tu essaies quoi que ce soit, j'ai tout enregistré. Je le diffuserai et tu le regretteras pour toujours. Kara s'excuse, mais Johnny continue son comportement cruel, la tourmentant avec des méthodes étranges et douloureuses avant d'attacher ses mains et ses jambes et de la forcer à dormir à côté de lui. Épuisée par l'épreuve, Kara finit par s'endormir. Le matin venu, Kara se réveille et trouve Johnny encore profondément endormi. C'est sa chance. Si elle n'agit pas maintenant, elle sait qu'elle le regrettera toute sa vie. Avec une détermination silencieuse, elle travaille à desserrer la vis des menottes. Après beaucoup d'efforts, elle libère ses mains et les utilise pour détacher ses jambes. Maintenant libre, son plus grand défi est la porte principale verrouillée par un gros bloc de bois. D'une manière ou d'une autre, elle parvient à déplacer le bloc. La porte s'ouvre enfin, et Kara sort à l'air libre. Mais pas le temps de célébrer. Johnny pourrait se réveiller à tout moment, et elle sait qu'il est assez dérangé pour lui tirer dessus s'il la voit s'échapper. Sans perdre une seconde, Kara court vers la route où elle aperçoit une voiture approcher. Elle la signale frénétiquement et supplie les occupants de l'aider. Ils acceptent de l'emmener en sécurité. La scène suivante nous emmène au poste de police, où Kara raconte son calvaire de 18 heures. Frustrée par le manque d'urgence, elle dit « J'ai disparu pendant 18 heures. Que faites-vous tous ?» Elle raconte aux officiers tout ce dont elle se souvient, y compris des détails clés sur Johnny et sa maison. Il a beaucoup de cages à oiseaux, garde toujours ses fenêtres fermées, et conduit une berline noire. Un officier reconnaît la description et emmène Kara à la maison dont elle s'est échappée. Comme prévu, Johnny, dont le vrai nom est révélé être Richard, a déjà fui. Il a dû se réveiller et découvrir la fuite de Kara. Malgré son absence, la police fouille la maison, minutieusement. Tout ce que Kara a décrit est là exactement comme elle l'a dit. Les cages à oiseaux, la baignoire et même la boîte redoutée dont Johnny était si protecteur. Quand la police ouvre la boîte, ils sont horrifiés. À l'intérieur, ils trouvent des restes de nombreuses autres victimes, objets personnels, photos et articles racontant les histoires de nombreuses filles qui ont souffert entre les mains de Richard. La police découvre également des coupures de journaux dans la maison de Richard détaillant des histoires de filles disparues, il y a des années. Pendant ce temps, Kara est emmenée à l'hôpital pour un examen médical. Heureusement, il n'y a pas de blessures physiques graves, mais les blessures émotionnelles sont une autre histoire. Les officiers enquêtent sur le passé de Richard et retrouvent sa famille. Ils trouvent sa femme Janelia chez sa mère avec la fameuse voiture noire décrite par Kara. Lorsqu'elle est interrogée, Janelia refuse de croire les accusations, insistant sur le fait que Richard est un homme de famille au grand cœur. Cependant, sa sœur révèle un détail clé. Elle a parlé à Richard la veille au soir et il a mentionné séjourner dans un motel. La police se précipite au motel mais n'y trouve aucun signe de lui. Il semble que Richard ait été prévenu. Pendant ce temps, Kara commence son chemin vers une semblance de normalité. Cependant, les chuchotements et les regards jugeateurs de ses amis rendent cela difficile. La police lui conseille de rester chez elle pour sa sécurité, car Richard est toujours en fuite, mais Kara se sent étouffée. Les rappels constants d'être une victime pèsent lourdement sur elle-même, si elle sait qu'elle est une survivante. Pendant ce temps, la police reçoit des informations selon lesquelles Richard est de retour en ville. Des officiers sont déployés dans toute la zone et après une opération tendue, il est enfin appréhendé. Cependant, au lieu d'affronter la justice, Richard choisit une issue facile. Il met fin à ses jours. Kara n'est pas satisfaite de son évasion. Elle voulait que le monde soit témoin de son mal, qu'il en tire des leçons et s'assure que personne d'autre ne souffre comme elle. Amis, cette histoire est basée sur un incident réel survenu en Amérique en 2002. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.